à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais continuer à vous parler de mes sagas en cours, mais cette fois-ci de tout ce qui va être BD et manga, puisque la semaine dernière je vous ai parlé de mes romans et la liste n'est pas moins longue du fait que ce soit des BD et des mangas, donc on commence tout de suite. J'ai cette année réussi à terminer 5 sagas en BD et en manga. Donc tout d'abord j'ai fini la saga Les Chroniques d'Asfareo de Shiki Chitose, publiée chez Akata Manga. Donc c'est une saga shoujo plutôt, enfin il la classe en shoujo même si c'est pas vraiment un truc fifi amour, mais voilà, il y a quand même une petite romance derrière. C'est une saga en 9 tomes et je l'avais commencé l'année dernière ou l'année encore d'avant et je l'ai terminé enfin en 2022 et c'était super. J'ai ensuite terminé la saga Terrarium de Yuna Hirasawa et c'est publié chez Glénat. Donc c'est une saga en 4 tomes avec un fond un peu science-fiction, écologie, préservons notre planète. C'était hyper sympa, j'ai lu les 4 tomes cette année quasiment d'une traite. C'était vraiment trop cool et voilà, ça fait une de moins. J'ai également terminé en saga de manga la saga Your Name, qui est une saga en 3 tomes. Je ne me souviens plus du tout de l'auteur ni de la maison d'édition, mais vous aurez une illustration. J'ai également terminé la saga Orange, puisque le 7e et dernier tome est enfin sorti en librairie. Après des années d'attente, ça y est. J'ai ensuite terminé une saga en BD et il s'agit de Sorceline de Sylvia Douillet et de Paola Antista, publiée chez Vent d'Ouest. Je la considère comme finie puisque la 5e BD est sortie et qu'elles ont annoncé avec la sortie de cette BD la fin du premier cycle. Donc je vais considérer du coup pour le coup que là le cycle ça englobe plus ou moins la saga, puisque je pense que s'ils changent de cycle ils changeront peut-être de personnage, on verra. Mais pour moi, je la considère comme terminée. J'ai cependant, en 2022, abandonné des sagas en ce qui concerne les mangas et les BD. Une saga de chaque d'ailleurs. J'ai donc décidé d'abandonner la saga en BD UCC Dolores. J'avais découvert le premier tome avec les 48 heures de la BD. Je pensais qu'il y aurait quelque chose de science-fiction un peu dans l'univers Phobos. Et ça l'a pas fait du tout. Je l'ai redonné la BD à mon papa où c'est beaucoup plus dans son délire à lui. Mais voilà, je sais d'avance que je ne continuerai pas cette saga puisque j'ai pas du tout accroché au premier tome. Et pour la série de manga, il s'agit de To Your Eternity. J'ai testé avec les 2 premiers tomes. J'ai lu le premier, ça m'a pas retourné. J'ai lu le deuxième, c'était encore pire. Et je me dis que j'ai déjà tellement d'autres livres à lire qui m'intéressent vraiment que ça sert à rien d'essayer de continuer. Surtout que c'est une saga où ils sont déjà à quasiment 20 tomes. Donc c'est beaucoup. Je préfère l'abandonner, ne plus me poser de questions dessus parce que j'ai vraiment pas du tout accroché. Je ne comprends pas quel est l'intérêt en fait, qu'est-ce qui est censé nous pousser à revenir sur la série. Vraiment, ça l'a pas du tout fait avec moi. Donc voilà, je préfère abandonner, je fais très rarement ça. Mais pour ces 2 sagas là, pour moi c'était inévitable. J'ai ensuite quelques sagas dans lesquelles je suis à jour. Je pensais que j'en avais plus que ça et en fait en faisant le point je me rends compte que bah non. J'ai du retard partout. Je suis donc à jour dans Shadows House de Somato et c'est publié chez Glénat. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, je suis absolument fan de cette saga, de cette série de mangas. Donc ils sont actuellement à 9 tomes sortis, le 10e est prévu pour mars 2023. Évidemment que je le lirai dans la journée même, c'est sûr, comme je l'ai fait pour quasiment tous les autres tomes. Je les attends toujours avec impatience et il y en a que trop peu qui sortent par an, je trouve. Franchement, ils vont pas assez vite. Mais voilà, vraiment cette saga là, je suis à jour parce que je les dévore à chaque fois. Je suis également à jour dans la saga Lore Olympus de Rachel Smith. Et c'est publié chez Hugo BD. Alors c'est un peu particulier pour cette saga là puisque je suis à jour car je craque à chaque fois pour l'objet livre qui est juste magnifique, la beauté, tout ça. Et du coup, comme c'est de la BD et que c'est assez, voilà, c'est assez sympa à observer, je la lis assez rapidement à chaque fois à la sortie. Donc j'ai lu les 3 tomes sortis actuellement. Mais je trouve pas non plus que l'histoire soit dingue. J'y retourne pas pour l'histoire en fait, j'y retourne plutôt pour l'objet, pour les illustrations.
que pour l'intrigue. Mais en attendant, je suis quand même à jour et je sais pas combien ils ont prévu d'en faire, mais ils sont déjà à 3 et je pense que c'est pas fini. On verra bien, mais je pense que je continuerai de les acheter juste pour l'objet libre à chaque fois. On passe ensuite au plus gros, encore une fois, ça va être toutes les sagas qui sont en cours, dont j'ai commencé les premiers tomes et que je dois continuer, voire finir. Alors comme dans la vidéo précédente, on commence par les livres sur lesquels je n'ai pas avancé en 2022, donc vraiment ils ont stagné, il n'y a eu aucune différence. Je n'ai donc pas avancé dans Le Couvent des Damnés de Minoku Takeuchi, publié chez Glénat. J'avais adoré le premier tome, mais me laisse la chance de les trouver d'occasion avant de craquer et de tout me commander directement en librairie. Mais je sais qu'ils ont de l'âge, donc j'ai moyen de les trouver d'occasion assez facilement, on va dire. Donc voilà, je me laisse le temps de les trouver. Et sur Sagala, on est sur une série en 6 tomes. Donc voilà, il m'en manque que 5, donc c'est assez, ça peut être assez rapide. Je n'ai ensuite pas avancé dans L'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama. Il s'est publié chez Pika. J'avais adoré aussi le premier tome, hein, vraiment je l'ai dévoré comme jamais. C'est une série qui est actuellement arrivée à 10 tomes, mais c'est pas fini. La précédente est finie en 6 tomes, que celle-ci est encore en cours. Donc je sais pas jusqu'à combien ils vont aller, mais faut que je réussisse à me motiver à lire la suite ou que je les trouve d'occasion. Je n'ai ensuite pas avancé dans The Rising of the Shield Hero de Aya Kiyu. C'est publié chez Doki Doki. J'ai lu le tome 1 un peu par hasard suite à un achat secret en librairie. Enfin vous voyez les livres emballés, on ne sait pas ce qu'on achète, on les prend pour les mots-clés. Et j'ai adoré. J'ai réussi à trouver le tome 2 d'occasion en 2022, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Donc j'ai au moins le tome 2 dans ma palle. Mais celui-ci, c'est quand même une saga en 21 tomes. Donc bon, va falloir charbonner. Mais c'est pareil, c'est une saga qui a un peu d'âge maintenant, donc il y a moyen de trouver des tomes d'occasion. Donc je préfère me laisser la chance de l'occasion avant de craquer et de prendre en librairie. Je n'ai également pas avancé sur Nos temps contraires de Jin Toriko. Et c'est publié chez Akata. J'ai actuellement lu 4 tomes et il y en a 9. Du coup la série là ça y est terminée, elle s'est terminée en 2022. Ils sont à 9 tomes. Pour celle-ci il y a moyen que je craque et que prise d'une folie, j'achète les 5 derniers tomes et que je les lise d'une traite. C'est pas impossible, on verra bien ce que nous dira 2023. Mais je sais que je les trouverai certainement pas d'occasion comme c'est assez récent. Donc voilà, je pense que je craquerai en librairie. Je n'ai ensuite pas avancé dans Emma et Capucine de Jérôme Hamon et Elena Sayafoum. C'est publié chez Dargo. J'ai lu les 3 premières BD et il y en a 6, donc il m'en reste 3 à découvrir. Et celui-là c'est pareil, je pense que je craquerai en librairie un de ces 4 et que si je les vois je les prendrai parce que c'est autour de la danse et que j'adore ça. Donc voilà, il suffit que je tombe dessus pour le prendre quoi. Idem, je n'ai pas avancé dans La Brigade des Cauchemars de Franck Tillier, Yonggi Dumont et Drac. Et c'est publié chez Jungle, je sais jamais comment on le dit. J'avais bien aimé, mais c'était pas non plus la série BD de l'année. Mais si jamais je tombe dessus à pas cher en occasion ou ce genre de choses, c'est sûr que j'irai dessus. Après, pas sûr que j'avance cette année. Je n'ai ensuite pas avancé dans Magic 7 de Toussaint Quattrocchi et La Barbera et c'est publié chez Dupuis. J'ai lu les 2 premières BD et ils sont actuellement à 10. Enfin je crois que la série est terminée en 10 et j'ai pas dit mais pour La Brigade des Cauchemars c'est en 6 tomes pour l'instant. Je sais pas si c'est fini ou pas mais il y en a 6. Celle-ci elle est en 10. Je sais que des fois il y a des offres promotionnelles sur cette saga là où les tomes passent à 7 €. Donc peut-être que si je tombe sur ces fameux tomes, je craquerai pour avancer parce que j'avais vraiment bien aimé l'intrigue. Mais voilà, j'ai pas avancé dessus cette année. On passe ensuite à l'autre catégorie qui est donc les sagas qui étaient déjà commencées avant de passer en 2022 et dans lesquelles j'ai avancé. Et là c'est vraiment triste parce que j'en ai que 2. J'ai donc avancé dans la saga Moriarty de Ryosuke Takeuchi et de Hikaru Miyoshi. C'est publié chez Kana, donc c'est une saga que j'apprécie particulièrement puisque on est dans des valeurs que l'on n'a pas souvent dans la lecture. Donc voilà, j'aime beaucoup, ça change de ce que j'ai l'habitude. Et je suis actuellement à 5 tomes lus.
sachant qu'il y en a 14 au total. J'ai dans ma palle le tome 6 et le tome 8. Il me manque le tome 7. Mais voilà, j'en ai encore au moins un que je peux lire facilement dans ma palle et un autre où il faudrait que j'en achète. Mais je peux encore un peu avancer et j'adore cette saga, donc c'est sûr que elle, je vais avancer dedans. J'ai également avancé dans la saga La boîte à musique de JJ et Carbone, publiée chez Dupuis. J'avais lu les 2 premiers tomes fin 2021 et je m'étais pris le tome 3 en début 2022, donc j'avais lu plus ou moins dans la foulée. Mais je suis donc arrivée à 3 tomes lus sur 5, ce qui est pas mal, il m'en reste plus que 2. Et ça c'est pareil, j'espère pouvoir me les trouver d'occasion pour continuer, sinon je finirai par craquer, je le sais. On en vient à la dernière catégorie qui est clairement la plus grosse. Il s'agit des sagas que j'ai commencé cette année. Et là je me rends compte que c'est fou, clairement. J'ai donc commencé cette année Les Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et c'est publié chez Kiyun. Je l'ai eu à Noël et je l'ai lu dans la foulée parce qu'il me faisait très envie. Et bah voilà, c'est super cool, donc il va falloir que je continue. Et je pense que celle-ci, je vais réussir à avancer dans l'année 2023 parce que j'ai vraiment accroché à l'intrigue. Sur celui-ci, donc j'ai lu le tome 1 et on est actuellement à 10 tomes parus. Donc j'ai clairement du retard. J'ai ensuite commencé Alpi the Soul Sender de Rona, publié aussi chez Kiyun. Donc sur celui-ci que j'ai commencé cette année, j'en ai lu 4. Tout en sachant qu'il y a 7 tomes sortis. Le 7e est sorti en fin d'année 2022, donc c'est terminé. Il m'en reste plus que 3 à lire. Il y a moyen que je me les prenne en librairie pour finir la saga. J'ai également commencé L'Éden des sorcières de Yumeji, publié chez Kiyun aussi. Sur celui-ci, j'ai lu les 2 premiers tomes et ils en sont actuellement à 4 de sortie si j'ai bien tout suivi. Peut-être 5, mais voilà, j'ai pas encore trop pris de retard, donc il y a moyen que je rattrape aussi en allant acheter en librairie. J'ai ensuite cette année commencé la saga Yona, Princesse de l'Aube de Mitsuo Kusanagi, publiée chez Pika. J'ai lu les 2 premiers tomes cette année, mais alors sur celui-ci j'ai vraiment beaucoup de retard puisqu'ils sont à 37 tomes. Donc autant vous dire que je ne sais pas si je rattraperai un jour. Déjà je vais continuer doucement pour voir si l'intrigue et tout ça me plaît vraiment, parce que j'avoue que sur cette saga là j'arrive pas encore à me positionner. Je trouve pas ça nul, mais je trouve pas ça non plus complètement dingue, donc je vais voir à quel point je vais continuer. J'ai ensuite découvert Iruma à l'école des démons de Osamu Nishi, publié chez Nobinobi. Je l'ai découvert avec les 48 heures de la BD, donc j'ai lu le tome 1 et celui-ci ils sont à 17 tomes, donc c'est pareil, j'ai déjà pas mal de retard. Mais j'avais bien aimé l'idée principale, donc si je les trouve d'occasion, parce que du coup 17 tomes ça fait un moment déjà que ça sort, si je les trouve d'occasion, je pense que je les prendrai pour avancer. J'ai ensuite également commencé The Quintessential Quintuplets de Negi Aruba, publié chez Pika. J'ai lu cette année les 3 premiers tomes, tout en sachant que la série est terminée en 14 tomes. Celui-là c'est pareil, il est très connu, donc il y a moyen que je le trouve d'occasion assez facilement, on va dire. Donc je vais attendre de les trouver d'occasion pour continuer à avancer. Et puis les derniers tomes, je pense que je me les prendrai directement en librairie. J'ai également commencé A Silent Voice de Yoshitoki Oima, publié chez Kiyun. J'ai lu les 2 premiers tomes cette année. Et on est sur une saga en 7 tomes si je ne me trompe pas. C'est ça, en 7 tomes. C'est pareil, c'est assez sympathique. Mais c'est vieux, donc il y a moyen que je trouve tout ça d'occasion. Et vous l'aurez compris, dans l'ensemble, j'essaye d'acheter un max d'occasion, déjà parce que ça donne une seconde vie au livre, parce que c'est moins cher, et parce que du coup, comme c'est moins cher, on peut en acheter plus, et une grosse partie de mes mangas, en fait, finalement, je les ai achetés d'occasion, ou lors d'offres promotionnelles en librairie. Voilà, parce que c'est vrai que je trouve qu'un manga, ça peut rapidement être cher pour le temps qu'on met à lire, donc c'est vrai que je privilégie l'occasion. Et on peut trouver des très belles pépites en occasion, donc j'espère pouvoir faire les mêmes découvertes qu'en 2022. J'ai ensuite également commencé Freerun de Kaneito Yamada et Tsukasa Abe. C'est publié chez Kiyun. J'ai beaucoup de Kiyun. Celui-ci, j'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai d'ores et déjà le tome 5 dans la palle, mais le 6e vient de sortir, donc j'ai pas trop de retard, j'ai encore moyen de rattraper mon retard parce qu'il est vraiment trop bien ce manga. Dernier manga de cette liste, il s'agit de Solo Leveling de Dubu et Chugong.
C'est publié chez K-Books. Celui-ci, j'ai lu le 1, ils sont apparemment à 9 tomes sortis, mais je crois que le 9e n'est pas encore sorti en France. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai déjà un peu de retard, mais c'est pareil. Par exemple, celui-ci, j'ai réussi à le trouver d'occasion à vraiment pas cher. Donc, je verrai si je les trouve d'occasion ou si, voilà, j'ai une occasion qui se présente. Je passe ensuite au BD. Et j'ai donc commencé Jim Hawkins de Sébastien Bastra. Et c'est publié chez Ankama Édition. Alors celui-ci, j'ai lu le tome 1, c'est une série en 3 tomes. Je vais clairement pas chercher à lire la suite, mais si je tombe dessus, je sauterai sur l'occasion. Mais voilà, ça m'a pas suffisamment transporté pour que j'aille de moi-même jusqu'à la librairie pour le commander, l'acheter. Mais voilà, si je trouve d'occasion ou que je le croise, voilà, j'irai dessus, mais ça va pas non plus me faire me déplacer. J'ai ensuite commencé Sixtine de Frédéric Maupomé et Aude Soleillac et c'est publié aux éditions de La Gouttière. Ça avait été une très très bonne découverte, j'avais beaucoup aimé. C'est une série qui est en 4 tomes, donc il n'y en a pas non plus énormément. C'est l'avantage sur les BD jeunesse comme je les aime. Donc peut-être que je craquerai en librairie, on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que je continuerai parce que j'ai vraiment aimé. J'ai ensuite également commencé la série Nin de Darlo et Pilet. Et c'est publié aux éditions Ken. Alors celui-là, c'est une BD que j'ai adoré. L'ambiance était vraiment trop cool. On est sur une série en 6 tomes, donc on est déjà un petit peu plus. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais continuer, je vais acheter la suite parce que c'était vraiment trop bien. Donc je pense que j'avancerai en 2023. J'ai également commencé Les Géants de Liliane Drouin et Laurienne, publié chez Glénat. C'est une série en 6 tomes, j'ai lu que le 1, mais ça avait été génial, donc ça c'est pareil. Je pense que j'avancerai dessus en 2023 en achetant la suite. J'ai ensuite commencé Dans les yeux de Lia de Kuna et Carbone, publié chez Dupuis. J'ai lu le 1 et c'est une série en 3 tomes, donc ça c'est pareil, il y a moyen que j'achète les tomes 2 et 3 pour les finir. Dernière BD de cette liste, il s'agit des Carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néré et c'est publié dans la collection Métamorphose. J'ai adoré cette saga, j'ai lu les 2 premiers tomes et c'est une série en 5 tomes. Et celle-ci c'est pareil, il y a moyen que je trouve d'occasion, mais sinon je craquerai clairement en librairie parce que j'ai trouvé ça trop cool, l'intrigue était énorme et l'idée est vraiment hyper prenante pour les jeunes, ça doit être vraiment génial. Donc voilà, une très bonne découverte aussi. On est sur donc un total de 26 sagas en cours et du coup à jour sur tout ce qui est manga et BD. C'est énorme. Et en même temps, ça s'explique parce que, comme je disais, j'ai trouvé beaucoup de mangas d'occasion. J'ai commencé à me mettre au manga et du coup c'est vrai que dans les boutiques d'occasion, j'ai regardé un peu les mangas qu'ils proposaient. Et j'en ai trouvé plein, soit qui m'avaient déjà tenté, soit que j'ai découvert. Donc ça a fait exploser ma palle clairement, mais du coup aussi mon nombre de sagas en cours. Et il y a aussi les 48 heures de la BD qui m'ont fait découvrir pas mal de choses puisque cette année j'ai quasiment acheté l'intégralité de la sélection pour découvrir un max. Et du coup j'ai fait de très belles découvertes, mais ça me fait plein de sagas en cours puisque j'ai acheté que les premiers tomes, puisque voilà, l'offre ne fonctionne que sur les premiers tomes. Mais va falloir que je réussisse à avancer et que je finisse des sagas parce que là c'est absolument affolant. Il y a moyen que je finisse quelques séries de manga et quelques séries de BD, mais je pense que ce chiffre ne va faire qu'augmenter cette année. Donc ça va être un vrai challenge de réussir à limiter cette augmentation parce que sinon on va plus s'en sortir. Et mes bibliothèques ne s'en sortiront pas non plus puisque on est déjà quasiment au max de ce qu'elles peuvent supporter. Et voilà, ça va être compliqué. Mais je suis quand même contente parce que ça veut dire que je fais plein de découvertes et ça c'est très cool. Dites-moi vous en commentaire votre bilan sur vos sagas plutôt en graphique, BD, manga, si vous en lisez, si vous en lisez pas, combien vous êtes de séries en cours, si vous en avez terminé, enfin voilà, dites-moi tout ça en commentaire, j'ai trop hâte de découvrir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que ça me fait trop plaisir et à liker la vidéo si le contenu vous plaît pour que je puisse le savoir et le refaire si ça vous plaît. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.